L'au-delà commence-t-il vraiment après la mort ou dès qu'on quitte le champ du visible? Quel est ce seuil qu'on traverse? Sans retour, et que peut s'avenommer? Une entité? Un champ? Une interface? Qui nous accueille ou nous observe? Et s'il existait des zones, des couches, chacune avec ses propres règles et ses propres pièges? L'âme y est-elle guidée ou redirigée? Et ceux qui refusent, où disparaissent-ils vraiment? Y a-t-il un lieu où seules les consciences souveraines accèdent? Et comment s'en souvenir à temps? Alors bonjour à tous, bonjour à toute la communauté. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle investigation avec notre sublime Zaza, télépathe support pour cette enquête. Zaza, tu as fait toutes tes connexions, tes protocoles. Bonjour à toi. J'espère que Bonjour tu vas à bien. toi. Oui. Et Bonjour à la communauté. merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va aller sur un sujet. Alors, tu n'as pas du tout connaissance du sujet. Et Non. on part d'un spectre large toujours, et on vient toujours au fur et à mesure vers le plus précis. Et puis il peut y avoir aussi des moments où les questions viennent librement selon ce que tu récoltes comme information. Je précise que ici, dans notre pratique télépathique, on ne se déplace pas. On prend les informations qui sont à l'intérieur de notre spectre, de notre champ, car tout est là, tout est présent, et ça permet de garder une sécurité pleine en fonction de l'extérieur. Ok. Alors Zaza, Oui. je vais te poser la toute première question. Tu laisses libre les informations venir à toi de ce que tu perçois et observes au premier abord de manière libre. Ok. Alors, aujourd'hui, on part sur un thème et la première question est: où commence véritablement l'au-delà? Non, je ressens déjà des trucs. J'ai mon ventre qui vient de s'activer. Comme un vortex qui vient de s'ouvrir. Mais un vortex qui génère une énergie particulière suivant le sens dans lequel il tourne. Mhm. C'est plutôt grisâtre, c'est plutôt enfumé. Donc avant même de prononcer le mot au-delà, quelque chose qui m'a vrillé le ventre. D'accord. Cette sensation, elle est pour toi réelle? Oui, Elle je la ressens représente, vraiment. elle représente quoi? Une bascule, une fracture? Je dirais plutôt un souvenir. D'accord. C'est comme si je percevais ce par quoi je suis passée. Mais pas que moi. Ça reste une globalité. Mhm. Ok. Il émane de la souffrance. Il émane un point de vue très restreint. Comme quand tu regardes à travers une lorgnette, tu sais que tu ne vois pas grand-chose. Mhm. Que ton regard est limité par... alors, je suis dans les croyances, là, il y a des tunnels. En fait, on n'en voit qu'une partie. Ouais. Alors, si maintenant je te demande de t'isoler de tes propres expériences mémoire filtres, tac maintenant, Oui. et que tu te places uniquement en tant qu'observatrice par rapport à cette question, par rapport à ce que en prenant en compte ce que tu viens de Mm, dénoncer, bien sûr. mm. Et si tu es observatrice, tu tournes autour, tu n'es plus dedans, mais tu es à l'extérieur, tu tournes Oui. autour. Alors, je suis au centre quand même. Hein. Je suis à l'extérieur, mais au centre Mhm. d'un processus, j'ai envie de te dire, très élaboré.
Ouais. Ce que je perçois, c'est que c'est ce vortex que j'ai ressenti intérieurement, je le vois. Il est devant, mais il est aussi omniprésent. C'est comme des ramifications de tunnels. Mhm. Euh, Ce sont des étapes. Je les perçois comme des étapes à franchir. Mais D'accord. pareil, là de là où je suis, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Vraiment. Ok. D'accord. Très bien. On va y aller, parce que je pense que tu devances un petit peu, mais on va aller sur les prochaines questions. D'accord? Mhm. Donc merci déjà pour ce premier jet d'information qui me fait penser également à ce que je puis percevoir en termes de processus élaboré sur une ancienne enquête où je mettrai sous la vidéo, je mettrai le nom de l'enquête que vous pourrez Mhm. revoir. Alors, justement, reste dans ce processus et est-ce que tu pourrais observer quelle est la première interface rencontrée après cette fracture? Oui, alors j'y suis. En fait, je suis donc face à ce vortex et je vois déjà le point de fracture. Euh, C'est-à-dire que tu décides d'y aller ou pas. Si tu décides de ne pas y aller, réellement, tu n'as pas beaucoup d'options. En tout cas, tu ne les vois pas. Mais si tu décides de franchir un de ces vortex, euh, ce que je vois, c'est, tu sais, comme des décors de théâtre qui sont placés au cœur du vortex pour te montrer. Donc, on est sur de l'illusion. Mhm. Et je vois que la manipulation est pleine et entière puisqu'on pousse ces tableaux très idylliques pour te donner envie d'y accéder. Mais Ok, si moi je repousse les panneaux, je vois que derrière, ce n'est qu'endoctrinement et le vortex reste brumeux tout au long. En fait, on est vraiment dans quelque chose d'illusoire. d'accord. Si je comprends bien, pour reprendre ce que tu viens de dire, les vortex, ça voudrait dire que chacun a un vortex préprogrammé avec Mm. cette fameuse illusion, ou est-ce Non, que c'est un seul vortex pour tout le monde? c'est plusieurs vortex pour tout le monde. En fait, quand tu te retrouves à la croisée des chemins, euh, il n'y a que ça qui t'est proposé. Et tout est fait pour t'attirer dans, dans des chimères. Mhm. Si je regarde sur d'autres plans, tu as. Alors, en fait, je crois que c'est relatif aux croyances. Là, je viens de regarder, là, j'ai Jésus. Tu vois, j'ai tout le monde angélique, Jésus, lumineux, paradisiaque qui Mhm. apparaît. Là, j'ai plutôt, de ce côté, j'ai plutôt quelque chose axé à la géométrie, aux mathématiques. Je vois je vois la, la, la suite de Fibonacci. Mhm. Je vois le nombre d'or, je vois 6, 18 ou quelque chose comme ça. Tu vois, en fonction de nos croyances, de ce qui nous, si je reviens en arrière, en fonction de là où j'étais avant de franchir le seuil du renouveau, j'ai envie de l'appeler comme ça, Mhm. mais proposer plusieurs options et inévitablement, je vais être attirée par trois, quatre options. Il y en a D'accord. d'autres que je ne regarde pas. Mais tout n'est qu'illusion, en fait. Ok. Donc, les interfaces rencontrées, ça peut être une entité, ça peut être un Oui, champ, comme tu l'as énoncé, oui, ça peut être une sensation aussi. oui, tout à fait. Un Est-ce que... appel. Ouais, un appel, donc c'est en sensation. Et cette transition, elle est douce ou forcée ou parfois l'une ou l'autre? Non, tu as l'impression d'être dans ton libre arbitre, de choisir. Ah, Là où je me place, j'ai vraiment l'illusion, c'est l'impression. aussi la plus grande illusion, libre arbitre. Exactement, j'ai vraiment l'impression. Là, je suis au cœur du choix, en fait. Je Mhm. suis moi-même le choix. D'accord, J'ai la tête qui dodeline parce il y a, tu vois, pour moi, là, il y aurait trop de choix. ok. Mais du coup, le fait qu'il y ait trop de choix, Ben, ça devient un non-choix. ben oui, ok. Alors, si on continue, est-ce que tu peux observer quelles sont les premières forces présentes autour de la conscience après sa sortie de corps? Dès que, voilà, hein, on sort Hmm. du corps, on est vraiment mort, hein, décédé complètement. Et est-ce que tu observes, prends différents types de personnes euh, Ok. et observe s'il y a, quelles sont les premières forces présentes?
Alors, les forces présentes sont celles qui répondent à tes émotions au moment de la sortie. Là, je suis avec une femme qui est morte d'un choc. Elle s'est fait percuter par une voiture. Et elle décède, mais elle ne sait pas si son bébé qui était dans la poussette est décédé. Et elle sort avec cette émotion-là. Et donc, elle est directement happée par ce qu'il y a de plus violent, quoi. Elle est complètement happée, elle est extraite de la scène. Alors qu'elle veut rester sur la scène. Elle veut avoir des informations concernant son bébé. Elle ne se soucie pas d'elle. Elle n'a même pas conscience qu'elle est décédée. Si je regarde, il y a une part d'elle qui le sait, mais elle s'en moque totalement. Par contre, elle est dans une frustration d'horreur. Et là, elle est directement happée par des entités, je te dirais à la chaîne, qui la récupèrent immédiatement. D'accord. Donc, c'est l'émotion qui... Donc là, elle est infiltrée, quoi. Oui. La force présente, les forces présentes sont de l'infiltration. Direct. Elle reste pas sur place. Hein. Elle n'a pas l'occasion, alors qu'elle veut. Toute sa volonté se manifeste, mais elle n'y a pas accès. Pourquoi? Et puis, parce tant qu'elle reste dans ce flot émotionnel, oui. Elle est attirée. Si elle arrivait à se dégager de son flot émotionnel, c'est ce que je regarde, elle pourrait revenir sur la scène. Et elle pourrait l'observer et prendre le temps de comprendre. Mais là, elle est dans une telle sidération de ce qui vient de se passer, dans un tel choc traumatique lié à la perte de son enfant. En tout cas, elle ne sait pas si son enfant est encore dans c'est un landau d'ailleurs, enfin peu importe, qu'elle est directement happée. Quoi. D'accord. Je peux regarder si tu veux d'autres cas. Ouais, si... Est-ce que tu peux regarder s'il existe des forces qui sont neutres et qui sont présentes ou des forces qui peuvent être des guides ou est-ce que c'est toujours que de l'infiltration? Ok. Par exemple. Directement post-mortem. Hein, dès que ça, on sort du corps. Il y a de la fausse lumière. Ça, il y en a beaucoup. Avec toujours représentation en fonction de tes croyances. C'est ça qui est dingue. Si tu crois au paradis, tu direct au paradis. Puis alors là, j'en vois un, il est même pas passé par des phases de purgatoire, je sais pas, mais il est direct, lui, il est accueilli direct. Et puis, il y a en effet des êtres qui, eux, ne sont pas dans un état émotionnel. Ils ont accepté le fait qu'ils allaient trépasser. Ils attendent. Ils sont davantage connectés à eux-mêmes sans forcément se comprendre. Mais au moment du passage, ils se retournent face à eux-mêmes et s'observent. Et là, ils sont dans un moment émotionnel neutre, totalement neutre. Il n'y a même pas d'émotion. Ils sont plutôt dans la contemplation de ce qu'ils étaient et s'observent. Et ensuite, là, j'en vois un, et, une fois qu'il s'est vraiment observé. D'ailleurs, il réintègre son corps en partie. Ouais. En partie, parce que ça l'amuse de découvrir ce qu'il était, comment il était. Toi, je le vois. Il visite son corps. Il visite son corps, ouais. De l'intérieur. C'est comme s'il se rappelait, en fait. Ah, mais oui, tu vois, bah oui, ok. Et là, le questionnement arrive. Je m'étais oublié. C'est ce qui revient. Et puis, une fois qu'il a compris qu'il s'était oublié, eh bien, il cherche d'autres. Mais il est toujours dans un état, il est toujours très dans la matière. Hein. Là, je me retrouve dans un hôpital, en fait. Je le vois errer dans les couloirs et il va regarder le fonctionnement d'autres personnes. D'accord. Donc, c'est un enquêteur, celui-là. Celui-là, il est très curieux, mais il n'y a pas d'émotion. Quand je me connecte à lui, c'est très fluide. Okay. Alors, il y a quand même une émotion qui émane de lui, mais ce serait plutôt, c'est quelque chose de très apaisé. C'est comme un retour à lui-même, tu vois. Ah, voilà. C'est comme s'il s'était retrouvé, donc. Dans qui il est vraiment. Oui. Mais pas totalement. C'est comme s'il savait qu'il n'avait pas encore retrouvé sa pleine mémoire. Et c'est pour ça qu'il va enquêter sur comment fonctionnent les autres. Et là, je le vois dans une morgue, il était à la morgue de l'hôpital.
carrément. Il est descendu à l'étage inférieur et il est en face d'une femme qui a quitté son corps et qui, elle, le voit, mais qui est dans un état émotionnel complètement dévastateur. Et elle, je vois pas d'entité, je vois rien qui l'attend pour l'instant, mais elle se cloisonne au coin d'un mur et elle Ouais. se regarde, elle est horrifiée. Et lui vient la regarder en mode, mais pourquoi tu te mets dans ces états-là, quoi? Il n'y a pas de parole, évidemment, il n'y a pas de, Oui, il y a oui. une autre forme de communication. Et quand elle le voit, elle est encore plus flippée, quoi. Mm. Et là, c'est dingue parce que lui, il passe à travers les murs, ça n'existe plus. Et elle se cogne contre les murs encore. Tu vois, il y Ah, a encore un état de densité qui est différent. ouais. Ce que je perçois, c'est que la compréhension que tu as, du regard que tu portes sur toi, tu es encore ou pas dans la densité. Et la densité, qu'elle serait chargée par les émotions, justement. Ou autre Elle, oui, chose. Ouais. elle est chargée par sa propre. En fait, tout dépend des fréquences que tu émets. Ouais. Là, elle est dans des fréquences super basses parce qu'elle est horrifiée de se voir allongée avec une étiquette au pied, dans le froid. Ça l'horrifie. Euh, et elle se réfère énormément à son état physique, à ce qu'elle. Ce qu'elle est devenue maintenant. Oui, mais c'est ça vraiment c'est le physique, vraiment ça, ce qu'elle. Ah, je ne vais pas trouver le mot. Son reflet physique. Elle est horrifiée par ce à quoi elle ressemble. Elle D'accord. se voit blanche, elle se voit verte, elle se voit. Elle est comme ça d'ailleurs, hein. Elle n'a pas Oui. encore reçu de soins, elle est telle qu'elle est, l'état dans lequel elle est décédée, donc en effet, c'est pas super joli, elle est froide, Ouais. et ça l'horrifie. Donc, du coup, ça crée post-mortem pour elle encore un autre traumatisme. Exactement, exactement. Ok. Et elle se coince d'elle-même entre, tu sais, dans les angles, hein. Ouais, On ouais. voit, elle est collée dans l'angle supérieur, donc entre trois parois. Ok. Et de surcroît, elle est complètement effrayée de voir l'autre qui la regarde avec très étonné. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu ne te rappelles pas? C'est ce qui émane de lui. D'accord. Ok. C'est super détaillé. Merci, Isa. On va passer sur une autre question. On va enchaîner au fur et à mesure. Peut-être que tu feras des allers-retours hein, sur certaines infos que tu viens Mm. de donner. Euh, mais est-ce qu'il existerait plusieurs zones, je mets les guillemets, hein, ou couches, guillemets aussi, dans l'au-delà avec leurs propres lois? Alors là, quand je dis l'au-delà, je parle de l'au-delà, pas forcément de ce que tout le monde rattache à l'au-delà, le plan astral. Quand je dis au-delà, c'est carrément au-delà de tout ce qu'on connaît déjà. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, tu veux que j'aille voir s'il y a plusieurs couches, c'est ça? Ouais, est-ce qu'il existe plusieurs zones ou couches dans l'au-delà? Et dans le sens de l'au-delà, je parle pas que l'au-delà post-mortem, hein, c'est à prendre dans le grand sens, au-delà de ce qu'on connaît déjà nous, par exemple dans la matière Mm. ou l'astral. Hein. Est-ce que tu peux observer s'il y a des zones, plusieurs zones ou couches avec leurs Oui, propres lois? oui, absolument. Alors, est-ce que tu pourrais observer la structure de ce plan? Comment on peut s'y déplacer? On peut s'y déplacer en tant que conscience, toutes ces choses-là. Euh, oui, on peut se déplacer. Enfin, on peut. Tout le monde ne peut pas s'y déplacer sans fonction de l'intégration de l'information. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que alors, pour te donner l'image, tu te mets à l'intérieur du corps du Bibendum Michelin, tu vois, Oui. blanc, tu vois bon, ben, tu te mets à l'intérieur, donc tu vois c'est comme ça, voilà, je suis à l'intérieur, et il y a une multitude de couches, je n'en vois pas la fin, c'est comme si c'était Une boucle. une boucle, oui. Si je plonge, c'est marrant parce que c'est une boucle sans être une boucle en même temps, tu peux accéder alors, excuse-moi, soit tu accèdes à une boucle, et là tu tournes en boucle. Tu
penses avoir trouvé qui te correspond, mais en fin de compte, c'est inversé. Il y a quelque chose d'inversé. C'est toujours le haut et le bas, tu vois. Ouais. Mm. C'est juste une illusion. Tu perds le sens. Il n'y a plus de sens d'ailleurs. Ouais. Et si je regarde différemment sur d'autres, sur une prise de conscience de qui tu es, ça change tout. Il y a pas une notion de haut et de bas ou de nord ou sud ou quoi que ce soit. Il y a une notion d'intensité. Il n'y a pas d'espace, quoi. Pas de notion d'espace. Exactement. En fait, tu vas venir te connecter là où tu peux te connecter. Tu vois, il y a une forme d'aimant. Tu vas plutôt te raccrocher à ce que tu es. Les plans tu peux accéder à certains plans uniquement si tu as la conscience de ce que tu es. Ouais. Si tu es dans la croyance, tu ne vas accéder qu'à des plans de croyance. Ouais. Et si tu es dans la conscience déjà, même si elle n'est pas encore totalement ouverte, tu vas, tu vas venir sur ces plans-là. Mais c'est comme si tu ne pouvais accéder qu'à une salle de classe. Tu vois, tu es en CM2, tu veux directement aller Ouais. en quatrième, ben, ça marchera pas. Tu peux pas, parce que à partir de ce point-là, si t'es tu vas aller Oui, parce que tu n'as pas notion, en- connaissance de ce niveau-là en toi. C'est c'est ça? vraiment ce que je perçois. Exactement. Tu n'as pas encore fait le tour de toi-même pour Mm. accéder. Donc, tu D'accord. viens automatiquement te placer là parce que c'est juste le bon endroit pour toi. Ok. Et à cet endroit-là, là où je me trouve, il n'y a pas d'interférence. Ouais. C'est juste acquérir la connaissance de toi davantage. Ok. Alors, il n'y a plus de matière, il y a plus de symbolique. Mm. Il y a, c'est le champ, c'est ton champ des possibles. Mais dans une D'accord. neutralité, il y a pas de multidirectionnel. Il y a Ok. rien de tout ça. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un plan enfin, de vibration ou Ouais. de niveau, enfin, qui existe Oui, oui, je comprends au-delà ce de que ce tu veux qu'on. dire. Ouais. Ok. Moi, je le Oui. vois sur plusieurs niveaux, mais ça n'existe pas Oui, réellement. oui, oui. Ouais. C'est compliqué de le Mais rapporter. poser des mots depuis la matière, c'est compliqué, Je oui. sais. Mm. Tout à fait. Ok. Alors, Et ce champ est infini. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ce champ est infini. Je ok. crois que j'ai pas accès à tout depuis là où je me Ouais. trouve. Je pense que oui, c'est normal, mais déjà d'avoir accès à plusieurs informations diverses et variées, c'est bien. Alors justement, dans tout ce prendre toute la globalité là, hein, comme si tu étais partout, hein, tout à la fois. Est-ce qu'il y a une tentative de récupération, de tri ou de réintégration de la conscience dans un système? Je m'explique. Par exemple, quels mécanismes se mettent en place pour gérer l'âme? Là, on n'est plus sur la conscience, on est sur l'âme, en partant du principe que tu sais déjà que l'âme, ici, conscience terrestre, programme, un plan, etc. Hein. Mhm. Donc sur ce plan-là, y a-t-il une tentative de récupération, de tri ou de réintégration de la conscience dans un système? Le système serait l'âme. Ben, en fait, quand tu sors pas du système, tu y es automatiquement connecté. Donc, il y a même pas une volonté, c'est que de toi-même, si tu ne sors pas de certains schémas, Mm. tu viens d'y coller. Tu sais, l'aimant dont je te parlais. Oui. Paf, direct. Tu es sur, je, bon, je vais mettre une dimension, même si Pardon. ça n'existe pas réellement, mais il y a une dimension de croyance. Et pareil, tu ne pourras pas basculer dans certaines croyances puisque tu n'es pas rattaché à ces croyances. Mais dès lors que tu es dans une attente, ce que je vois, si Mm. tu es dans une attente particulière au moment de trépasser, Mm. tu es rattaché automatiquement à ça. Ok, d'accord. Et c'est lourd, hein? Waouh. Oui, bah, j'imagine. Donc, il y a vraiment un job, entre guillemets, de détachement total de multiples Mmh. croyances filtrées, Ah oui, électromagnétisées, avec les polarités, etc. c'est Donc, il y a ça. plein de choses à. Ouais. Tout Ok. est là. Je vois tout. Suivant, si tu attends ta mère parce que tu es décédé, ta mère est décédée, tu l'as tellement aimée que tu as hâte de la retrouver, ah, ben, t'inquiète qu'elle sera là, mais c'est pas elle, hein. Ouais. Ok. Alors.
Si tu observes maintenant, reste dans l'au-delà, quelles âmes refusent de continuer, je mets les guillemets, le chemin et que deviennent-elles? Alors, ça veut dire, est-ce qu'il y a un espace de refus qui existe et que s'y passe-t-il? C'est fin. C'est très, très fin. Il faut avoir une vision très fine de ce que tu es, ce que l'on est pour pouvoir passer, pour trouver la faille. Mais il y a plein de failles, en fait. Il y a des failles. En fait, plus je regarde, plus le système il n'est pas compact. Et si tu sais regarder au-delà de tout ça, tu trouves très facilement les failles et tu passes au-delà. Au-delà de l'au-delà. Au-delà de l'au-delà. Qui n'existe plus, l'au-delà n'existe plus. C'est un champ des possibles. Ok, oui, on revient toujours à ce fameux champ des possibles. Quels sont les lieux ou fréquences où les âmes restent coincées ou stagnent? Peut-on les repérer vibratoirement? Ont-elles conscience de leur état? Oui, il y a la notion de mérite qui entre en ligne de compte. Si tu viens de la religion et que tu es resté toute ta vie dans les croyances religieuses, bah, tu te retrouves en enfer, c'est normal. Et il y a une forme d'acceptation. Parce que Ouais, l'enfer se manifeste tel que tu l'as visualisé. d'accord. Il Donc c'est sera toi qui le différent, crée en fait, hein. exactement, tu le crées. euh, et si tu es convaincu que tu n'as pas fait ce qu'il fallait parfaitement avant de partir, bah, tu vas te connecter directement à ça. Mhm. Tes pensées sont créatrices. On en revient toujours là. Le flot émotionnel et la pensée sont liés. Oui, donc l'électrique plus moins, quoi. Exactement, l'électrique généré par le cerveau, les cortex, et paf, direct, tu y atterris. Et du coup, ça te paraît normal. Putain, je le savais, je le savais. C'est triste, mais Mm. et puis il y a ceux qui sont dans la béatitude d'être convaincus d'avoir fait de leur mieux dans leur vie, même s'ils portent de très lourdes casseroles et qu'ils les ont foutues derrière le tapis, tu vois, enfin, Ouais. derrière le rideau. Alors eux, bah, leur place, elle est, bah oui, elle est au paradis, quoi. Et pourquoi ils ne s'attendaient à rien d'autre? Bon, Mm. le paradis, comment dire, tu vois, je regarde là-bas, hein. Oui, Si je dois y mettre une je regarde dimension, en je le dessous. regarde pas là où je regarde en dessous, ouais. Il est limite en dessous de ce que l'autre perçoit de son enfer. Ouais. Je le vois en dessous parce qu'en fait, c'est un Oui. réceptacle de bons petits moutons. Ouais, Mm. bienvenue dans cet espace-là. Et voilà, donc tu vas tranquille, tu te laisses porter. Et pop, pop, Mm. pop. Avec le sentiment, ces fameux états de béatitude, d'amour Tout, inconditionnel, ah ouais, inconditionnel, inconditionnel. la lumière baignante qui Tout, t'enveloppe, tout ça, hein, quoi. Mm. tout. Jésus revient, Jésus est là, mais Jésus il n'est pas là. Mhm. Oui, c'est un programme, l'illusion, C'est programme. ça. Et tu repars à la quête. En fait, tu changes d'état, mais tu changes d'état, mais tu repars dans la même quête. Mm. Jésus. Mais tu as l'impression d'avoir choisi, d'avoir gagné une étape, tu vois. Mm. C'est-à-dire que tu vois, je le vois comme dans le système pyramidal. Oui, Quand tu le regardes en dessous, tu vois pas tous les étages. Mais si tu es au sommet, tu vois tous les étages à franchir. Mais eux, ils peuvent pas le voir. ouais. Et du coup, là, ils sont arrivés, tu vois. Et Ça en y fait, est. ils stagnent. Ah ben complètement, parce qu'ils Ouais. repartent dans le système. Et C'est la après, ils même chose. redescendent. Ok. Ils ne voient pas l'escalator qui descend, tu vois, parce qu'il est doux, il est recouvert de nuages, de leur vision, en fait, hein, du truc. Il est empreint de légèreté, de création idyllique. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de tentation là où ils sont. C'est juste, ah Mhm. ben, on suit le chemin. Mais du coup, c'est perte d'autonomie totale. Et du coup, pas de remise en question sur qui je suis, comment je fonctionne. Je me laisse porter. Ok. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y Oui. a quand même des entités dans l'au-delà, qui apparaissent? Est-ce qu'il y en a quand même des authentiques ou elles sont toutes générées, sans forcément développer, hein? Très bonne question. Ok.
Eh Alors, tu ben, prends tout le spectre de l'au-delà, même hmm, au-delà de l'au-delà, hein. au-delà de l'au-delà. Peu importe, hein, parce que dans l'au-delà tout court, on sait, hein, déjà. Oui, on sait déjà. Dans l'au-delà tout court qu'on connaît déjà, je ne vois pas d'entité. Je ne vois que de la manipulation. Ouais, donc c'est Mais génial. réellement, concrètement, je ne vois pas d'entité autonome ou demi-autonome ou semi-autonome. Authentique, quoi. Authentique, je n'en vois aucune. Ouais, Je ne c'est vois que toutes de des l'illusion, illusions de de programme l'illusoire, ouais, ouais, ouais. simulées. Et au-delà de l'au-delà, et je n'en vois pas non plus. À part nous-mêmes, peut-être. Oui, et c'est ça. Mais en fait, nous sommes notre propre entité, hein. Notre propre authenticité. Ouais, exactement. C'est très juste ce que tu viens de dire, authenticité ou entité. Donc, dans cet Dépend, espace, on est souverain, on est non parasité, voilà. Et on peut découvrir. Est-ce qu'il y a des choses tu à sais, découvrir ou je te dirais que même dans cet espace, tu peux encore te faire happer par toi-même. ouais. Si t'as pas exploré tous les recoins de toutes tes couches qui existent, Exactement. Je crois que c'est ça, si tu veux franchir trop d'étapes trop rapidement. ouais. Donc il y a Euh, quand même une contrainte liée à soi-même de, comment dire, de se placer dans un concept d'apprentissage au final. exactement. Je te parlais de classe d'école tout à l'heure, c'est ça. Mhm. Mais pas Et même relié quand vers tu es l'extérieur, sorti, relié vers l'intérieur. oui, toujours relié C'est vers différent. l'intérieur. Et je te dirais que l'au-delà de l'au-delà, ce serait, tu sais, voilà, t'es sorti de la fac, bah, tu es sorti de ton Ouais, donc cheminement maintenant tu d'étudiant. vas faire ça de manière autonome, tu vas Maintenant, expérimenter, tu as etc. lâché ton cartable, tu as jeté tes classeurs et tes stylos, mais tu connais pas tout pour autant. Mhm. Donc c'est l'expérience, l'expérimentation qui va faire le Exactement ça, reste. tout à fait. L'au-delà de l'au-delà, c'est l'expérience. Ok. Et c'est les choix. Ouais, donc tout est C'est, retranscrissible ici dans la matière, hein, en fait, au final. c'est exactement l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est tout pareil. C'est le choix dans le choix. Je vois le choix dans le choix. Et si tu Oui, comme les choisis poupées tel russes. choix dans tel choix, c'est oui. Ok. Et si, alors là, je viens de la poser librement, la question. Allez, vas-y, lance-toi. Et si on arrête de faire des choix, on ne fait pas de choix, c'est possible de ne pas faire de choix? Dans l'instant, on ne choisit rien, on expérimente tout simplement. Si on se place dans Oui, une perception et un état d'être ou un état voilà, de je ne choisis pas, je vis, j'expérimente ce que j'ai expérimenté dans chaque instant, sans avoir fait de oui, choix. Est-ce que c'est possible? oui, c'est possible. Absolument. À partir du moment où tu es dans un état de conscience où tu n'es vraiment que création. Ok. Mais en fait, on l'a ça en nous déjà, de ne pas faire de choix. Parce Oui. que faire un choix, c'est s'enfermer. On le porte déjà en nous. Mhm. C'est dans un état euh, de pureté de soi où tout se crée à partir de ce que tu émanes, de ce que tu es. Dans Et l'instant. là, on est dans l'instant. Il n'y a pas de choix dans l'instant. Mm. Les propositions, tu te crées des propositions, mais c'est pas des choix. La notion de choisir n'est pas cohérente avec ce que l'on connaît. Mhm. Ok. Est-ce que tu aurais... alors, j'avais une dernière question, mais je la trouve pas... Je vais la poser quand même, mais du coup, je préférerais que tu fasses ta propre conclusion avec tout ça. Euh, quelle vérité cachée, alors quand je dis vérité cachée, hein, il ne faut pas le prendre au sens littéral, hein, d'accord? Mhm. Je parle surtout, je précise surtout pour ceux qui nous regardent, sur l'au-delà pourrait aider à naviguer cette transition, quand je dis transition, post-mortem, hein, voilà, en pleine conscience. C'est-à-dire, est-ce que tu observes quand on meurt sur le corps physique indirectement, qu'est-ce qui pourrait être en fait pour toi,
là, hein, dans ce que tu observes, de ce que tu ressens, qu'est-ce qui pourrait être le plus approprié? Et je pense que c'est propre à chacun, à mon avis, hein, tout ça. Mais pour toi, là, qu'est-ce qui pourrait être le plus approprié pour créer ta clé d'émancipation, par exemple? Et ça, c'est quelque chose, c'est une information qui va ne t'appartenir qu'à toi, hein, Zaza, puisque chacun aura sa propre clé et elle sera différente. Ben, la clé, c'est la connaissance de soi. C'est son propre fonctionnement. C'est l'étude de qui on soit, c'est l'introspection, c'est apprendre à comment, tu vois ce que je vois là, je ressens, il y a une éco-résonance en moi, c'est accepter cette éco-résonance, accepter de voir le reflet de ce qui émane de toi et le recevoir comme ta propre vérité en fait. Et parce qu'on est tous limités là dans la matière. Ouais. Et ces limites, faut pas les recevoir comme des limites imposantes qui structurent. Il faut les voir comme quelque chose qui est cohérent avec ce que l'on vit. Et c'est vraiment la connaissance. Mais autant du corps physique, de son fonctionnement, autant de tous les états d'être dans lesquels on évolue. Ouais, parce que ce sont plusieurs strates en fait en nous. C'est ça. Ça commence à partir du corps physique. Ouais. Découvrir l'infiniment petit en nous et l'expanser vers l'infiniment grand que nous représentons et dans toutes ses couches. Et déjà dans la matière, si on apprend à connaître son corps, et puis son mental, et puis les mécanismes, le les rôle. mécanismes, oui, ouais, déjà, c'est déjà une bonne chose. Mais pas, alors les connaître à travers les livres, c'est bien parce que tu as Non, c'est les connaître à travers l'expérience de ça. des autres, mais en soi, voilà, en soi. Parce En que expérimentant. là, je suis connectée à un thymus, là, je sais pas ce qu'il vient faire là. J'ai un thymus, lui, il fonctionne pas du tout de la même façon que les autres. Donc, on pourrait le penser dysfonctionnel, mais pas du tout. Ouais. Voilà. Donc, Ok. c'est l'équilibre. En fait, le thymus me montre l'équilibre de nous, voilà, nous connaître à travers notre équilibre, notre propre perception. Oui, plonger en soi, quoi, hein, plonger dans les informations et dans nos particules, nos cellules, particules, là où se trouvent logées toutes les sources d'informations, la C'est source ça, de toutes les informations qui nous donne cette connaissance. tout à fait. Et ne pas passer par la comparaison, parce que si toi et moi on fait le même travail, qu'on se regarde, on ne fonctionne pas pareil. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vraiment se connaître. La clé, c'est la connaissance de soi. Ok, ouais, pour faire un résumé simplifié, c'est... Ok, ben merci beaucoup Zaza. Si c'est bon pour toi comme conclusion, moi ça me convient parfaitement. Ouais. Ok, oui, ce sera le dernier mot. Jean-Pierre. Ok, merci beaucoup. Déconnecte de tout Oui. tranquillement, prends quelques instants, d'accord, avant de revenir, recentre-toi correctement. Et je vais juste conclure cette investigation. On espère que cette enquête vous a plu, ou en tout cas vous a apporté des informations. Toujours, hein, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des réflexions. Quand je dis des réflexions, hein, des réflexions intelligentes et concrètes et constructives. Et puis, si cela vous a plu, n'hésitez pas pour nous soutenir à liker et à partager, bien sûr, la vidéo. Ça nous donnera toujours la motivation de vous offrir encore plus de contenu. Merci beaucoup à toutes et à tous et on vous souhaite un beau week-end de fin d'été. Enfin, de fin d'été. Fin août. Presque. Presque. Bon Merci à week-end. toi, Zaza. Bon Merci à toi, week-end. Steph. Merci. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.